Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vous propose de riguer notre lampe Luxo que nous avons modélisé dans la vidéo précédente. Alors, ça va pas être un rig qui va être super simple parce que en général quand on doit riguer des choses mécaniques, il y a souvent quelques contraintes qui surgissent, notamment garder bien les volumes, etc., etc. Nous on va pas pousser le rig extrêmement loin non plus. On va probablement avoir des corrections de modélisation à faire. Mais sachez que on va essayer de faire un rig, on va dire convenable, pour pouvoir faire des petites animations et du rendu, du posing. Donc c'est parti. La première chose que je vous propose de faire, c'est d'utiliser des bones qui vont être en fait, qui vont nous servir de repères principaux pour pouvoir gérer notre courbure de la lampe. On va faire ça avec une IK. Donc je vais placer mon curseur ici, et de manière générale de face, il va falloir que je centre bien ma lampe. Donc pour ce faire, je vais mettre le curseur au centre. Et je vais essayer de me référer par rapport au curseur et au centre de la modée. Voilà, quelque chose comme ça, il faut bien qu'elle soit au centre cette modée. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que mon curseur, je vais venir le placer ici, qui sera le premier point de pivot, le premier point d'attache de mon bone. Et je vais ajouter un bone avec Shift A, armature single bone. Ce bone en edit mode, je vais rentrer donc dans son édition et je vais venir le placer à cet endroit-là. C'est-à-dire à la cheville, à la deuxième cheville ici. Ce que je vais faire au niveau de ce bone, c'est bien évidemment le placer au centre ici de ma lampe. Et je vais continuer de l'extruder. Alors pour la suite, ce que je peux faire, c'est commencer à placer mon curseur ici en faisant un Shift S4. Comme ça, je suis sûr que je serai au centre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer donc à placer mes bones. Je vais placer mon deuxième bone que je vais extruder à ce niveau-là. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser une IK. Alors une IK, c'est une cinématique inverse. Et en fait, cette cinématique inverse, je vais l'ajouter sur un autre bone. Donc je vais mettre mon curseur n'importe où et faire Shift A pour ajouter un autre bone. Et en fait, comme ceci, il sera déconnecté de la chaîne de parentation. Et je viens le placer à peu près à cet endroit-là, à peu près au même endroit, globalement, que l'autre. Je vais tout de suite commencer à renommer mes objets parce que ça peut vite devenir bordélique. Donc cette hausse, je vais l'appeler IK. D'accord, IK plutôt target. Ça sera l'IK. Et celui-là, ça sera root. D'accord, ou plutôt main. D'accord. Ce que je vais faire ensuite, c'est à partir de cet objet actif, Shift sélectionner ce qui va être mon IK et faire Shift I pour ajouter une IK. Et donc là, j'ai mon os qui possède l'IK qui a été mis en jaune. Et dans les contraintes ici des bones, je peux venir changer le chain length à 2 pour remonter de 2 ma chaîne. Alors même si là, les 0 ont remonté au maximum, autant s'assurer qu'on ait bien 2 chaînes en arrière de remontée. Donc là, quand je déplace ma target, j'ai bien le fonctionnement que j'aimerais de ma lampe. Maintenant, il va falloir que toutes nos petites pièces ici suivent bien le mécanisme. Et c'est là, croyez-moi, que ça ne va pas être le truc le plus simple au monde. Donc, la première chose que je vais faire, c'est utiliser... Donc déjà, je vais placer mes bones ici, en stick. Donc comme ceci. Ça, là, vous voyez qu'ils seront toujours au centre et je pourrai toujours y accéder très rapidement au centre. Ça m'évitera de faire des misclics à chaque fois. Ensuite, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que cette armature ici copie la rotation de ce bone là, d'accord, qui est l'IK, et celui-ci de la même manière. Donc je vais sélectionner mon os, sélectionner mon os et ensuite sélectionner mon armature.
en faisant un Shift et faire CTRL-SHIFT-C pour ajouter ici une copy rotation. Et sur cet objet ici, ah, ça n'a pas fonctionné. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller dans les contraintes ici. Alors est-ce que ça avait fonctionné? Hop, copy rotation. Oui, en fait ça avait fonctionné, j'étais juste pas au bon endroit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que le bone que je voudrais, c'est ici l'IK. D'accord? Donc je veux que l'IK suive la rotation. Et là, il va probablement falloir que j'inverse un axe ou que j'en désactive un. En fait, je vais pas m'y prendre comme ça. Ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais plutôt faire en fait un copy bone comme ceci. Alors en fait, j'ai sélectionné mon objet, j'ai fait un shift select mon bone et j'ai tout simplement dit que je veux faire une parentation en fonction du bone. Je vais faire la même chose ici. Ça se peut que ça change au fur et à mesure du rig. C'est pas un rig que j'ai déjà fait. C'est un rig qu'on va construire ensemble pour voir un petit peu les mécaniques de pensée, on va dire, d'un rig comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement demandé à mes deux objets qui sont mes deux branches ici de suivre la rotation, de suivre le transform de cet objet. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, c'est... Alors, tant qu'on y est, je vais rajouter ici un empty en mode objet qui va être une sphère ici qui va correspondre à tout le mécanisme qui se trouve en haut. D'accord? Donc je vais le placer au centre à peu près et je vais sélectionner globalement ce qui se trouve là, je vais désélectionner tout ce qui ne m'intéresse pas, y compris ça, et je vais resélectionner ici le mécanisme globalement qui se trouve en haut. Et je vais faire une parentation sur l'objet actif, donc CTRL-P, et je peux faire un keep transform, d'accord? Donc là, du coup, ma sphère ici sélectionne l'ensemble de la tête de l'objet. Alors pour des raisons de visibilité, je vais cacher ici le haut de ma lampe, parce que déjà, on aura tout ça à rayer. Donc, ce qui va se passer maintenant, hop, voilà. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais dire la même chose en bas. Je vais dire que ces deux objets ici vont suivre cette hausse-là. CTRL-P, bone. Du coup, qu'est-ce qui va se passer quand je vais plier mon objet? J'ai bien ici mes deux branches qui vont suivre correctement quand je passe en pose mode ici mon armature. Ok, donc là on est bon. Maintenant, je vais tout de suite faire la contrainte des ressorts, qui est quelque chose de plutôt compliqué. Enfin, qui a l'air compliqué, mais en fait, est finalement plutôt simple en fait dans Blender. Mais on peut surtout se poser des questions d'orientation, etc. C'est la raison pour laquelle je vais d'abord en garder juste un. Et je vais tout de suite aller appliquer ces modifiers. D'accord? Ensuite, je vais faire une rotation ici à 90 degrés de mon ressort. Vérifiez que j'ai pas de problème de normal. Si vous avez des problèmes de normal, vous pouvez rentrer dans l'objet et faire CTRL-N pour recalculer les normales. Et moi, ce que je vais faire, c'est venir rajouter un objet à cet endroit-là, à peu près à la même hauteur, comme ceci. Et je vais faire apparaître ici un objet de type sphérique aussi, un empty de type sphérique. Donc c'est un objet vide. Hein. Et ce que je vais faire, c'est je vais dire que cet objet, en faisant un shift-click sur mon ressort, va définir le stretch de notre objet. Alors ça n'a pas fonctionné. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre ici à 90 degrés. Et je vais le tourner en edit mode à l'intérieur ici à 90 degrés en fonction du pivot. Donc je vais faire un Shift S4 cursor to selected. Je vais me placer sur mon pivot ici. Hop. Et là, je vais dire quand je fais une rotation, vous voyez, ça tourne bien autour de mon pivot, c'est nickel. Hop. Je
fais ma rotation. Et là, ce que je vais faire, c'est, donc comme je le disais, CTRL-SHIFT-C, un stretch to, et là, du coup, hop, j'ai mon ressort qui est paramétré. Donc j'ai d'abord sélectionné ici ma cible, ensuite l'objet qui va posséder le stretch to de la cible, et ensuite ça va bien fonctionner. Je peux passer en median point ici. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant j'ai un ressort de près, et je vais mettre la cible de mon ressort ici sur mon petit cylindre, et je vais tourner ici en fonction justement de mon cylindre. Donc je vais placer mon curseur 3D à peu près là, et je vais me mettre en 3D curseur pour faire des rotations autour de mon curseur 3D, et je vais faire une rotation comme ça. Alors apparemment j'étais pas super bien placé, mais ce que je peux faire, c'est que je peux faire un stretch to, vous voyez, comme ceci justement, comme si mon ressort était déjà stretché. Et ce que je vais faire pour juste une histoire d'esthétisme, je vais le rentrer un petit peu vers l'intérieur comme ceci. Je vais ensuite faire un duplicata de tout ça, faire un CTRL M X de tout ça. Je vais repasser ici en mode median point, hop, et je mets ça vers l'intérieur. Du coup là j'ai bien un stretch to, et là j'ai bien un stretch to. Je vais ensuite sélectionner mes deux ressorts ici. Ah oui, excusez-moi, je me suis trompé, en fait ça devait être comme ça. Donc en fait j'étais bon au niveau des positions. Voilà, c'est bien les deux ressorts qui viennent s'attacher aux deux autres branches en fait. Je vais récupérer mes deux stretch to ici, et je vais venir les placer correctement sur mon cylindre ici. Je suis sur du à peu près, là de toute façon à une longue distance on verra pas trop, vous pouvez très bien rajouter des crochets si ça vous intéresse. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mes ressorts, et je vais venir positionner mes ressorts de la sorte, voilà. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais dire que mes deux ressorts ici, mes deux stretch to, vont suivre cet objet. Donc pour ce faire, je sélectionne mes deux stretch to, je fais un shift select sur le cylindre, et ensuite je peux faire un CTRL P, et là je peux faire Object Keep Transform. Donc du coup l'idée c'est que quand je déplace ici ce cylindre, vous voyez que j'ai les ressorts qui viennent se plier. Vous l'aurez compris, on va faire la même chose ici. Donc je sélectionne mes deux stretch to, et je sélectionne ça, CTRL P, Object Transform. Du coup quand je déplace tout ça, ça me déplace bien mes ressorts. Du coup, maintenant, quand je sélectionne ma target, en mode pose mode, il va falloir que, ici, ces objets soient à même de suivre ce bone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner, je vais faire un shift-click, CTRL-P, et bone, tout simplement. Du coup, là, si je teste, mon ressort, vous voyez, fonctionne plutôt bien, et j'ai mon cylindre qui bouge pas de sa position, et il est relatif donc par rapport au bone. Et je vais faire exactement la même chose ici, je sélectionne mon petit cylindre, shift clic sur mon os, CTRL P, bone, et là théoriquement j'ai rigué en fait tout l'avant et les ressorts de ma lampe. Tout de suite on va faire un petit save. Voilà. Alors du coup maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais dire que... alors je vais faire un peu la même chose qu'on avait fait pour le haut ici, pour commencer à me préparer un petit peu. Je vais sélectionner l'ensemble ici, je vais faire apparaître une sphère, que je vais mettre à peu près à cette position. J'ai toujours mon curseur qui revient en haut, qui revient sur un endroit non désiré. Hop. Et cette sphère va me servir à contrôler ici les éléments du milieu pendant la création de mon rig. Hop, je sélectionne la sphère, shift-click, CTRL-P, Keep Offset. Et là, quand je déplace tout ça, j'ai bien l'ensemble qui est déconnecté, enfin qui est connecté. Alors moi maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de lier mes deux branches qui se trouvent ici à ce cylindre. Donc je les sélectionne avec Shift, et en dernier je sélectionne ici mon cylindre, CTRL-P, Keep Offset.
Du coup, quand je déplace ça, il y a bien ici ces deux cylindres, enfin ces deux, pardon, ces deux accroches qui viennent suivre le bloc. Voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais rajouter ici deux petites sphères, un peu comme le stretch to. Donc une première petite sphère ici. Alors en fait, on va rajouter des cubes pour que ça soit différent un petit peu, pour qu'on puisse bien s'en rendre compte. Je vais le mettre exactement à l'endroit où devrait se trouver ici la tâche. Je vais faire un Shift D et je vais faire la même chose ici. Alors, vous remarquez que là d'ailleurs au passage, c'est un petit peu trop vers l'intérieur. Je vais le décaler sur X un petit peu. Enfin, je vais les décaler sur X un petit peu, les deux branches. Voilà. Donc du coup, mes deux carrés ici vont me servir de points de référence sur lesquels je vais pointer. C'est-à-dire que je vais dire que cet objet va être la cible de cette branche. Donc je le sélectionne, ensuite je sélectionne ma branche, CTRL-SHIFT-C, et là je vais ajouter un damped track. D'accord? Du coup, vous voyez, quand je déplace mon carré, mon objet suit bien correctement, la cible. Alors je me demande si j'aurais pas pu faire ça avec un stretch to aussi. Normalement oui, et théoriquement j'aurais pas perdu de volume. Donc CTRL SHIFT C stretch to, et là théoriquement voilà, j'ai un stretch to qui fonctionne aussi. On va laisser un stretch to au cas où il y a des micro déformations, des macro déformations, même si je pense que ça sera pas le cas, mais je vais faire quand même un stretch to par mesure de sécurité. Du coup là qu'est-ce qui se passe quand je déplace le haut ici? Ah, non, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement pas lié ces deux objets à ma sphère. Donc là, je lie à ma sphère, Object Keep Transform. Et là, j'ai bien un stretch to qui s'effectue aussi sur les branches sur le dos. Et si je bouge ici mon armature, ça fonctionne. Et il va falloir que ma sphère ici soit liée à mon Nike plutôt. Et là, ça a l'air de fonctionner. Voilà, c'est plutôt une bonne chose là pour l'instant. Je vais sauvegarder. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que tout ça ici bouge en fonction de nos os ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un bone de contrôle que je vais extruder à partir de cet endroit. Ce bone de contrôle va me permettre de définir à peu près le milieu, l'angle du milieu de mes deux objets. Donc je vais le juger à l'œil et ça me permettra aussi éventuellement de faire des contrôles un peu par la suite. Ce bone, je vais l'appeler... comment je pourrais l'appeler? Je vais l'appeler... il faut que je sois en edit mode, excusez-moi. Hop. Ou en pause mode. Middle angle, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que... De toute façon, normalement, quand je déplace mon armature, vous voyez qu'il descend avec, et je vais dire que ma sphère ici, c'est-à-dire mon bloc ici, va suivre cet os. Donc CTRL P, bone. Du coup, quand je descends tout ça ici, vous voyez que ça suit l'os. Le problème étant que ça ne le suit pas en s'orientant. Donc ça, il faudrait que ça s'oriente dans l'axe de l'os. Ah, on va avoir un problème intéressant. Je vais être obligé de supprimer tout ça et de remettre ma sphère à cet endroit-là. Donc sphere, ici. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le point de pivot de mon appareillage au milieu là. C'est le point de pivot principal. Donc je recommence ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop, quelque chose comme ça. Je sélectionne en dernier ma sphère, ce qui était le cas. CTRL P, Object Keep Transform. Donc là quand je tourne, vous voyez ça tourne bien le milieu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ma sphère ici va suivre cet objet en bone. Donc CTRL P, bone. Du coup, quand ce bone tourne, vous voyez j'ai un contrôle sur le milieu. Et quand je déplace ce bone ici, j'ai bien le bone du centre qui tourne. Il va falloir que je dise que ce bone, alors théoriquement c'est pas le cas, il va falloir que je dise que ce bone est toujours situé à 50% de ce bone en rotation et à 50% de ce bone en rotation.
Donc pour ce faire, je vais venir ajouter une contrainte sur cet os qui va récupérer la rotation de celui-là. Donc je sélectionne ce bone là, je fais un shift-click là-dessus, sur celui-ci, ensuite CTRL-SHIFT-C, et là je vais faire une copy rotation, d'accord? Sauf qu'il va copier la rotation que à 50%, d'accord? Je vais faire la même chose ici, donc cet os va transmettre 50% de la rotation à l'os du milieu, CTRL-SHIFT-C, copy rotation, et il va récupérer ici qu'une influence de 50%. Et il va falloir que sur cet os, je me mette en... je crois que c'est en local. Oui, alors voilà, en fait, il fallait que je me mette en local space sur toutes les rotations. Donc je peux sélectionner tout simplement mon os. Et avec le Alt plus molette de la souris, je peux très rapidement switcher. Et voilà, je me mets en local space tout simplement sur les 4 ici, les 4 menus déroulants. Quand je déplace, vous voyez que ça prend la moitié ici à peu près de... C'est censé influencer sur les rotations de 50-50 de chacun. Ce qui a l'air d'être le cas, donc c'est plutôt bon signe. Ok. Alors ce qui manque ici, du coup dans mon rig, c'est le ressort qui ne suit pas. Donc le ressort, il va rester attaché à cet endroit-là. Donc là, je peux carrément faire une parentation toute simple avec un keep offset là-dessus. Donc CTRL-P, object... Oula. CTRL-P, object, keep offset. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Ma souris qui glisse. Bon, apparemment il veut pas faire mon keep offset, je vais essayer sur la sphère ici. Apparemment il veut pas. Bon bah du coup ce que je vais faire, je vais être obligé de rajouter un empty ici pour l'instant. Et je vais lier tout ça à l'empty, j'espère que ça va marcher. Apparemment ça lui plaît pas. Donc est-ce que j'ai fait quelque chose de mal dans le stretch to? Je vais faire un apply du scale déjà, peut-être c'est ça en fait. Ça serait pas de veine. Apparemment là il veut bien fonctionner si je fais donc bien, je pense, un objet comme ceci, mais il me les croise. Il doit récupérer ses parents initiaux à mon avis. Bon, on va juste les inverser, c'est pas bien grave. Hop. Je pense qu'il récupère son point de création initiale. Voilà. On va faire la même chose ici en bas. Alors juste par mesure de propreté, on fera la même chose. On va faire la même chose ici en rajoutant une sphère. Hop, juste tout ça. Ah zut, je n'avais pas créé mon empty. Il va falloir que je refasse une sélection, mais c'est pas bien grave. Hop. À chaque fois, il me rajoute l'objet au centre. Enfin, il me décale le curseur, pardon. Donc du coup, je sélectionne tout ça. En dernier, mon objet actif. CTRL-P, Keep Transform. Du coup, ici, j'ai bien tout ça qui est sélectionné au centre. Je vérifie que tout est bien sélectionné. Ouais, nickel. Je peux sauvegarder. Et là, ce que je vais faire, c'est... eh bien, écoutez, la même chose. Je vais mettre mes pivots sur ces objets, CTRL-P Object, CTRL-P Object, et j'inverse ici mes deux objets. J'ai fait tout simplement un scale là, alors je pense pas que ce soit une bonne idée. Un scale négatif j'avais fait, mais je vais revenir en arrière comme ça. Du coup, quand je déplace mon IK ici, j'ai bien mon stretch to qui suit. Ok, c'est nickel. Maintenant, je vais faire la même chose ici pour le stretch to qu'on avait fait à cet endroit-là. Je vais créer deux objets complètement empty. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément les dupliquer ici. Pour qu'on les ait bien de visu, je vais supprimer tous leurs parents.
ici, et je vais les reparenter ici du coup à ma sphère. CTRL P, Object Keep Transform. Du coup, ils sont bien parentés ici à la sphère, et je vais dire que maintenant, cette latte va suivre cette empty en stretch to, et cette latte va suivre cet objet en stretch to au cas où il y a des micro-déformations. Donc je sélectionne la cible, je sélectionne ma latte, et ensuite je fais un stretch to. Je fais la même chose ici, je sélectionne la cible, je sélectionne ensuite l'objet, CTRL SHIFT C, stretch to. Et là du coup on a réglé une bonne partie, voire quasiment presque tout le bas de notre lampe. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant je vais faire réapparaître les autres objets, et c'est là que je disais qu'on allait avoir un petit peu de modélisation à refaire. Donc je reviens en mode objet, j'appuie sur Alt H, je fais revenir donc notre lampe. Et pourquoi on va avoir un petit peu de modélisation à refaire? Tout simplement parce que cette attache ici, elle n'est pas valable. On ne peut pas tourner la lampe dans tous les sens, comme c'est le cas dans le short film de Pixar. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc je vais cacher les autres objets, revenir sur ma lampe ici. Et ce que je vais faire, c'est bien cleaner un peu tout ça. Sélectionner ces faces, les supprimer, sélectionner cette face, ces faces ici et les supprimer. Et je vais cleaner tout ça, vous voyez, en appuyant sur F, en utilisant le F2 add-on. Enfin, l'add-on F2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une sorte de point de pivot au niveau de la base. Comme si la lampe pouvait tourner autour, en fait. Donc ce que je vais faire, bon, le cas le plus simple on va dire, ce serait une demi-sphère, donc je vais faire une demi-sphère de 16 et 8 rings, je vais la couper ici. Au niveau du dessous, je vais prendre un vertex sur 2, enfin un edge sur 2, mais ça vous avez l'habitude avec le cours sur la modé qu'on a vu précédemment. Je vais faire un X dissolve edge. Ensuite je vais rajouter ici une subdivision surface tout simplement. Je vais faire un scale, je vais me mettre vue de dos, avec CTRL 1, et je vais positionner ma sphère grossièrement au centre. Je vais faire un smooth ici, et je vais ensuite m'occuper de placer un point de pivot. Alors je vais faire venir le curseur au centre de cet objet, donc Shift S4, je vais tout de suite rajouter un empty, donc empty ici qui va être de type sphere, comme ceci, et je vais lier tous mes autres objets qui constituent le haut de la lampe à cet empty, CTRL P, Objective Offset. Du coup quand je vais tourner ici mon objet, vous voyez qu'on a l'impression de tourner autour de la sphère. Ensuite, au niveau de cette sphère, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un objet de type cylindrique avec beaucoup moins de vertex, qui vont en avoir que 8. J'aurais dû tout de suite supprimer les faces. Lorsque on crée un objet, on peut supprimer ici les faces du haut et du bas, le cap. Mais je peux les supprimer directement comme ça. Et je vais rajouter bien évidemment un subdivision surface dessus. Et je vais aussi étendre le tout. Je vais faire un Alt H pour faire revenir mes objets, le reste de mes objets. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici tout ça et le monter à peu près à cet endroit-là. En fait, ce qui va se passer, c'est que en sélectionnant la petite sphère ici à l'intérieur, je pourrais tourner donc comment on appelle ça, la tête de ma lampe. Alors je vais monter la taille ici de la tête de ma lampe. Ça sera plus sympa. Et on verra pour décaler après notre empty ici, que ce soit plus sympa. D'ailleurs on peut peut-être le faire maintenant, donc je vais baisser la taille de cet empty. Ici je vais rajouter un empty en plein milieu ici du bulbe par exemple. Je vais faire un Shift A, empty, je vais rajouter donc un cercle, oula,
sphère, pardon. Et cette sphère va copier exactement les rotations de l'autre sphère. Cette sphère d'ailleurs va être l'enfant de la petite sphère qui se trouve ici. Donc Object Keep Transform, donc quand je déplace cette sphère, quand je tourne cette sphère, ça tourne l'autre. Sauf que, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais bouger cette sphère, ça va automatiquement faire bouger, enfin ça va automatiquement faire tourner cette petite sphère. Ça, c'est tout simplement transmettre des informations de rotation. Donc pour ce faire, je vais ici venir dans les contraintes, et je vais dire que cette sphère ici va transmettre, en faisant un shift-click dessus, va transmettre sa rotation à cette petite sphère. Donc pour ce faire, je fais CTRL-SHIFT-C, en fait j'ai pas besoin d'aller dans le panneau des contraintes, et je vais faire ici Copy Rotation. Donc théoriquement, quand je tourne cette sphère ici, il faut que ça soit en local space, si je ne m'abuse. C'est pour le moins étrange. Alors ce que je vais faire quand j'ai un souci comme ça, je vais supprimer et je vais tester avec toujours une sphère mais qui ne sera pas parentée parce que je me dis que ça peut venir de la parentation. Donc je vais supprimer ici la contrainte de copie de rotation, je vais sélectionner ma grosse sphère, faire un shift-click ici, copy rotation et je vais voir si ça marche. Là vous voyez que ça fonctionne. Donc le souci venait d'ailleurs. Donc le souci vient probablement ici de la parentation. Mais je peux régler le problème peut-être en le parentant directement en haut ici. CTRL P peut-être. Si ça fonctionne. Quand je déplace tout ça, ça déplace bien le bas. Il faut tout simplement que ça soit peut-être parenté à mon bone qui est là en fait. Est-ce que ça peut nous être... Est-ce que ça peut être plus sympa? Donc là, quand je déplace ça, absolument rien ne se déplace. Quand je déplace ici ma target ici... En fait, il n'y a que cet objet qui peut se déplacer. Donc ce que je vais faire, c'est que cet objet, je vais le déplacer en même temps. Donc cet empty ici. Je vais faire en sorte qu'il soit l'enfant de mon bone ici, de mon grand bone. J'aurais dû mettre en relative, mais bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus vite. Je vais redéplacer ici mon objet comme ceci. Donc du coup, quand je déplace mon bone... Je suis en train de faire n'importe quoi, là je vais revenir en arrière. On va faire des choses plus précises. Je vais supprimer la rotation ici de cet objet, faire un clear de cette rotation avec Alt R. Et je vais linker déjà ce petit objet à ma sphère. On Keep Transform. Donc le petit objet là, le petit cylindre, se déplace avec le reste. Quand je déplace mon bâton ici, enfin mon bone, pardon, ça déplace bien le reste. Je vais faire un CTRL S. Cette sphère ici va être linkée à notre petit bâton. CTRL P, Keep Offset Transform. Donc théoriquement, quand je déplace tout ça, ça déplace le reste. Je peux, avec la grande sphère qui pour l'instant sert encore à rien, mais je peux tourner ma petite sphère ici pour orienter ma lampe. Et ça sera caché à la fin. Donc il n'y aura plus que ce contrôleur théoriquement au niveau du haut de la lampe. Et ce contrôleur théoriquement, si j'arrive à le mettre en place, donc ce contrôleur ici, il va copier la rotation, donc je prends, va transmettre sa rotation, donc je prends cet objet et ensuite je fais un shift-click sur la petite sphère, CTRL-C, Copy Rotation, et là ça fonctionne pour une raison inattendue. J'ai dû faire un truc qui allait pas. Ok, tant mieux. Donc cette sphère ici transmet sa rotation, et dès que je... Alors... Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire donc que cette sphère va être parentée à notre iKey target en objet. Donc quand je déplace, non, pardon, en bone. Donc quand je déplace tout ça, j'ai bien ma sphère qui se déplace avec, et quand je sélectionne le haut, je peux bien orienter ma tête. Alors pourquoi? Tout simplement parce que cet objet ici transfère sa rotation sur la petite sphère
situé au point de pivot ici de la rotation de ma tête. Donc vous voyez bien ici la MT12, d'ailleurs on va faire du renommage dans quelques instants. La MT12 est bien le petit point de pivot ici, est bien la grosse sphère, pardon, qui transmet sa rotation à la petite sphère. D'accord? Et écoutez, là on en a quand même à un stade où on a fait quand même pas mal de choses, on a presque fini le rig, il va falloir juste qu'on s'occupe du bas. Alors au niveau du bas, je vais dire que c'est tout ça ici, ça va être toutes mes tranches ici, enfin toutes mes, comment on appelle ça, mes attaches vont être parentées à cet objet. CTRL P, Keep Object Transform, alors il veut pas apparemment, donc ça veut dire que là il va falloir que je rajoute quelque chose probablement. J'ai souvent ce problème, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le stretch to ici. Pour l'instant, je vais enlever les stretch to sur les accroches et je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Donc je vais sélectionner ces deux objets, les parenter au petit cylindre ici. CTRL P, Object Keep Transform. Et ensuite, je vais faire mon stretch to là-dessus. Donc là, ça devrait fonctionner comme avant, sauf que cet objet, maintenant, quand je déplace le tout ici, est parenté correctement à la sphère. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cylindre ici est parenté à la sphère, et que les deux accroches ici sont parentées maintenant au cylindre. C'est une relation parent-enfant. Maintenant, ces deux cylindres ici vont être parentés, enfin ces deux attaches, pardon, vont être parentées au cylindre ici. CTRL P, Keep Offset. Donc du coup, quand je déplace ma sphère ici, j'ai tout qui est à peu près bon. Sauf que il va falloir que je fasse aussi un stretch to sur le devant. De toute façon, en fait, c'est pas prévu que théoriquement qu'on touche ici ce contrôleur et ce contrôleur, mais c'est juste pour m'en assurer qu'on fait les choses bien. La seule chose que l'animateur aura droit de toucher, c'est globalement c'est cette chose ici. Ah, vous voyez d'ailleurs, ça m'a cassé quelque chose. Je vais revenir en arrière. Voilà, la seule chose que l'animateur aura le droit de toucher, c'est ce bone là, de toute façon, et la tête ici. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite parenter tout ça à ça. CTRL P, Keep Offset. Du coup, quand je déplace tout ça, l'ensemble de mon rig, ici, ça fonctionne. Alors, ce qu'il va falloir que je rajoute, c'est bien sûr, dans mon rig, un bone. Alors, je vais le mettre au centre, qui contrôle l'ensemble de l'objet. Donc, pour ce faire, je vais rajouter ici, en mode Edit. Alors, en Edit mode sur mon armature, je vais rajouter ici un nouveau bone, qui va aller dans cette direction, par exemple. Et ce bone va contrôler l'ensemble de mon objet. Donc ça veut dire que cette os ici va avoir pour parent le root en keep offset. Donc quand je déplace le root ici, vous voyez que j'ai l'ensemble, le reste qui arrive, et ensuite ces objets ici vont être connectés à ce bone en mode bone. Du coup ici je peux monter la base juste en sélectionnant cet os, et je peux déplacer ici le haut. Donc alors là j'ai deux contrôleurs qui me permettent de faire du squash and stretch. Si je veux par exemple que ma lampe soit accrochée, par exemple, bon, moi je vous donne un exemple, hein. Donc déjà je vais sauvegarder, je vais revenir en arrière, hop, je vais sauvegarder. Si je veux par exemple que ma lampe soit sur un cube comme ça attaché, je peux prendre cette partie, ces deux bones, pardon. Ce bone là il peut être complètement accroché sur la tête ici, et là je peux très bien faire du squash and stretch directement sur ma lampe sans souci. Vous voyez, par exemple si je veux faire, je sais pas, un mouvement comme ça, je pourrais le faire tout simplement.
parce que j'ai deux contrôleurs d'Aiki en haut et en bas. Maintenant, si je veux avoir un truc propre, il faudrait que je rajoute un troisième bone. Alors celui-là, je vais l'appeler root Aiki main. D'ailleurs, au passage, je vais remarquer tout à l'heure que là, j'avais pas mis de majuscule au K, je vais le faire. Et là, il faudrait que je duplique à nouveau cet os, par exemple, et que ça soit le vrai root de mon riguier. Et pour ce faire, je vais le scaler un petit peu, comme ça, on le verra un petit peu sortir. Et pour ce faire, en fait, je vais tout simplement parenter cet os et cet os à celui-là. CTRL P keep offset. Donc du coup, quand je déplace cet os, j'ai toute ma lampe qui se déplace. Quand je déplace l'os à l'intérieur, je fais du squash and stretch sur le bas vers le haut. Et quand je déplace le haut, c'est du haut vers le bas. Je peux aussi remarquer d'ailleurs, tourner mon Aiki, ce qui va avoir pour effet de tourner cette sphère, et par conséquent de tourner la petite sphère vers l'intérieur. C'est plutôt chouette. Ça me permet directement d'avoir un contrôleur. Si l'animateur veut utiliser directement l'Aiki, il peut le faire pour orienter la sphère. Et bien là, je pense qu'on a quand même un rig plutôt complet. Alors, dernière chose à faire, je veux absolument le faire en vidéo pour que vous puissiez bien être au courant que c'est important et que ça prend du temps, mine de rien. Ça va être de renommer tous nos os. Donc, ce que je vais faire, c'est que cet os, il est bien nommé Aiki Target. Ici, ça sera Head Controller. Contrôleur. Ici, ça va être le root main et ça va être le root tout simplement. Ici, ça sera bien le root main Aiki. À l'intérieur. Ah zut, je me suis encore planté au niveau des axes sur un des os. Au niveau de la position, pardon, sur un des os. Non, en fait, c'était bon. Hop. Je vais faire un Alt R, Alt G, ça me permettra d'aller plus vite. Donc, là, celui-là, il a le bon nom. Celui-là, root main Aiki, il a le bon nom. Ces deux petites sphères ici, donc là, ici, on a Spring, ce qui veut dire ressort en anglais. Donc, je vais le copier parce que je sais que j'en ai avoir besoin. Spring bot 1. Alors, je pourrais même mettre Spring bot R. Et ici, ça va être Spring bot L pour left. Ici, ça va être Spring top L pour left. Et ici, ça va être Spring top R pour right. Je peux sauvegarder. Ici, ça sera donc le head controller. Ici, ça sera le head pivot rotation. Ici, ça sera le top attach R. Je vais le copier avec CTRL C. Je vais le coller avec CTRL V et ça sera le L. J'ai ma souris qui glisse à chaque fois, c'est un peu bizarre. Et je vais faire la même chose ici pour ces petits contrôleurs. Donc, ça va être par contre bot attach R. Et ici le L. Voilà. Alors même si ça sera des contrôleurs qui sont pas utilisables pour l'animateur, c'est pas quelque chose de... C'est quelque chose d'important quand même pour si jamais on a besoin de corriger le rig, de revenir dessus. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'organiser avec des layers. Donc je vais mettre certains contrôleurs à l'abri et certains contrôleurs utilisables pour l'animateur. Alors au passage, je vais refaire venir mes fameux bones en b-bone. Je vais les mettre ici dans le display en wire. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL S déjà, mais un CTRL Alt S pour scaler ici l'apparence du bone. Attention, je fais pas un scale du bone, hein, je scale l'apparence du bone. C'est très important. C'est comme si je scalais le contrôleur en fait du bone, si vous voulez, entre guillemets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça, tous ces petits
tous ces petits... Alors déjà tous ces bones là, ceux-là, ils vont être cachés. Donc je vais les mettre sur notre calque. Alors là il faut bien faire attention à la nature des objets qu'on utilise. Là on a des bones. Donc les bones, il faut les placer dans des calques de bones. Donc là je vais aller dans l'armature ici et je vais les mettre dans ce layer. Alors je vais appuyer sur M et je vais les move sur le layer 2. En edit mode peut-être, faut que je le fasse. C'est bizarre. Non, je vais les move sur le layer du bas. Et je vais dire qu'ils sont protected. C'est-à-dire que je pourrais absolument pas, même si je les active ici, je pourrais théoriquement... Ah si, j'ai quand même accès, mais je pourrais pas les modifier si je ne m'abuse. C'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'il me dit le tooltip? Il me dit protected... Ah oui, pardon, c'est quand je... Si je veux importer tout ça dans une autre scène avec des proxys, etc. En tout cas, moi je veux que le cap visible. Que ce soit que le premier calque visible. Ensuite ça, tous les petits contrôleurs globalement, je vais les mettre sur un autre calque, parce que c'est des objets, attention, c'est pas des bones. Donc ici la base, je m'en sers pas, ces petits os ici, je vais pas m'en servir. Enfin ces petits objets, lapsus, je vais pas m'en servir. Donc je peux faire ici un M et venir les mettre dans le dernier calque. Pareil, ces objets ici, hop, M, je les mets dans le dernier calque. Et voilà. Alors la sphère du haut, elle n'est pas bien placée. Alors il faudrait que théoriquement, et c'est ce que je vais faire en fait, je vais donc revenir en appuyant sur N, je vais sélectionner cette tête ici, je vais faire revenir sa rotation à 0, 0, 0. Je vais ensuite sélectionner le bone ici. En fait, c'était pas à 0, 0, 0, il fallait peut-être que je garde l'angle ici comme ça. Peut-être que je fasse un contrôle apply rotation. Non, ça ne fonctionne pas. J'ai dû avoir un problème de rotation à un moment. Donc en tout cas cette petite sphère aussi, elle va aller dans le dernier layer, j'en ai pas besoin. Cette sphère, comme je disais, en fait ce que je vais faire c'est que je vais bloquer sa location et son scale, comme ça je peux plus la déplacer. Il n'y a que cet objet ici qui peut se déplacer. Cet objet je peux quand même lui laisser la rotation qui va faire tourner la sphère comme vous pouvez le voir. Et la sphère elle peut aussi tourner indépendamment, d'accord? Ça c'est une chose à noter. Et donc voilà, c'est juste à noter. D'ailleurs, si on voulait être propre en fait, cette sphère, on l'aurait mise en fait dans un autre calque, on aurait juste utilisé ça. Et l'animateur il aurait juste eu à tourner en fait le contrôleur. Et en fait je me demande si c'est pas le mieux à faire en fait. Si c'est ce qu'on va faire en fait. Alors le scale je vais le bloquer sur ce contrôleur, ça sert à rien. Donc là je peux plus scaler. Je peux scaler par contre ma lampe, donc ça c'est ok. Je peux la tourner aussi, et notez je peux la tourner à l'arrière, exactement comme Luxo fait dans le film. Cet os en mode edit, je vais lui changer sa taille, donc CTRL ALT S sur X pour l'avoir un petit peu plus grand. Et l'intérieur ici, CTRL ALT S sur X aussi, mais un petit peu moins. Et si je... Et l'intérieur, ce que je vais faire, c'est... Alors, pardon, le root, je vais le mettre un petit peu plus grand. Et par conséquent, il va falloir que je modifie sa taille en X. Donc là, en fait, j'ai tout simplement fait un CTRL ALT S proportionnel. C'est pour ça qu'il m'a aussi rescalé X. Et globalement, je le voulais un petit peu plus grand, le root, comme ça. On pourrait mettre des custom keys, hein, mais là, c'est pas trop intéressant. Et globalement, ici, vous avez aussi toujours la possibilité de contrôler cette partie pour faire, vous savez, le fameux mouvement comme ça qui tournait vers l'avant. Bon, après, il y aurait tellement d'autres choses à faire avec. Mais voilà, globalement, je pense qu'on a fait un
travail plutôt intéressant là sur ce rig, sur cette petite lampe. Il y a forcément découvrir des problèmes, hein. Peut-être au fur et à mesure dans l'animation on aurait pu se dire ah tiens en fait je vais animer ça comme ça, ça aurait été sympa d'avoir autre chose dans le rig. C'est des petites choses que vous allez peut-être pouvoir modifier au fur et à mesure. Mais en tout cas, pour cette vidéo on va pas aller plus loin. J'espère que ce rig vous aura plu, enfin ce tuto de rig vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine partie dans laquelle on va faire du rendu. Et on va mettre un petit peu dans l'ambiance notre lampe. Peut-être modéliser un ou deux objets en plus. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto, et je vous dis à bientôt dans la suite. Ciao ciao!